Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous pouvez modifier la langue de la vidéo en cliquant sur la petite roue dentée à droite en bas de la vidéo. Une vidéo sur 7 choses curieuses et incroyables à découvrir. Donc on va commencer par l'ordinateur quantique. Donc vous avez tous plus ou moins entendu parler de l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique sera peut-être la nouvelle génération d'ordinateurs, de calculateurs à l'avenir. Cet ordinateur fonctionnera 100 millions de fois plus rapide qu'un PC au système binaire. Imaginez un ordinateur si puissant qui pourrait réaliser en un clin d'œil autant de calculs qu'un ordinateur traditionnel en 10 000 ans. Cet ordinateur fonctionnerait sur la base de la mécanique quantique. Après la théorie de la relativité d'Einstein, la physique quantique est une nouvelle manière d'envisager la science datant du XXe siècle. Elle se base sur le principe du corps noir découvert par Max Planck et Werner Heisenberg. Ces processeurs sont composés de matériaux supraconducteurs et ne fonctionnent qu'à une température proche du zéro absolu, moins 273 degrés Celsius. Les puces sont amenées à cette température grâce à de l'hélium liquide. L'ensemble du système est enfermé dans une cage de Faraday. Des chercheurs l'utilisent pour concevoir des ordinateurs ou calculateurs quantiques. Ils envisagent même de rendre la téléportation quantique possible. Exemple de disposition d'un cryptosystème quantique. Un calculateur quantique utilise les propriétés quantiques de la matière, telles que la superposition de l'intrication afin d'effectuer des opérations sur des données. À la différence d'un ordinateur classique basé sur des transistors travaillant sur des données binaires codées sur des bits valant de 0 ou 1, le calculateur quantique travaille sur des qubits dont l'état quantique peut posséder une infinie de valeurs. De petits calculateurs quantiques ont été construits à partir des années 1990. Jusqu'en 2008, la difficulté majeure concerne la réalisation physique de l'élément de base, le qubit. Le premier processeur quantique est créé en 2009 à l'université Yale. Il comporte 2 qubits composés chacun d'1 milliard d'atomes d'aluminium posés sur un support supraconducteur. La téléportation. Beaucoup de cinéastes ont utilisé ce sujet dans leurs films de science-fiction tels que Star Trek, vous avez vu ce film, où les gens se téléportent d'une planète à une autre. Il y a aussi le film La Mouche, sorti en 1986, un film de David Cronenberg. Un scientifique brillant mais excentrique invente le télépode, qui consiste à transporter quasi instantanément d'une cabine à une autre, un objet ou un être vivant. Mais l'expérience tourne à la catastrophe. Alors, ceci n'est pas le film La Mouche, c'est juste une animation sur la téléportation quantique. On voit bien que le scientifique entre dans la cabine, mais quand il est entré dans la cabine, il y a une mouche qui est entrée en même temps dans sa cabine. Et lors de l'expérience, quand les atomes vont se transférer quantiquement dans la deuxième cabine, l'ADN de la mouche est mélangé avec l'ADN de l'être humain. Et le scientifique, au fur et à mesure du temps, devient une mouche avec une tête d'homme. Donc, surtout quand vous entrez dans une cabine à téléportation quantique, n'oubliez pas de prendre votre bombe insecticide. On ne sait jamais s'il y a un moustique, une araignée, une fourmi, une mouche qui rentre. Mais surtout, ne la laissez pas à l'intérieur de la cabine, car vous risqueriez de vous transformer en bombe insecticide. Mais il y a aussi une bonne nouvelle sur la téléportation quantique. Un jour, peut-être, si les chercheurs découvrent le moyen de la téléportation, on aura peut-être des boîtes aux lettres quantiques.
C'est-à-dire que vous pourriez commander des petits objets qui sont transférés quantiquement dans votre boîte aux lettres, ou alors, un autre exemple, vous roulez sur la route avec votre voiture et vous faites flasher par un radar. Bouge tes oreilles, mon fils, on passe sous un tunnel! Votre amende sera directement envoyée quantiquement dans la boîte aux lettres. Génial. Je trouve que ça, c'est formidable. Moins de papier, moins de pollution, parce que moins de transport, l'empreinte carbone sera diminuée. Merveilleux. Bon, maintenant, passons au deuxième sujet. L'avion qui vole le plus vite du monde. Mach 20, c'est-à-dire 20 000 km à l'heure. Le Hypersonic Technology Véhicule 2 HTV-2. C'est un engin hypersonique sans pilote capable d'atteindre Mach 20 000 km à l'heure développé par le DARPA. Il pourrait atteindre n'importe quel endroit sur Terre en 1h30. Lancé par une fusée Minotaur 4 depuis Vandenberg Air Force Base, il est équipé d'un super statoréacteur de très grande puissance qui lui permet de se propulser à très haute altitude à une vitesse extrême. Il avait comme objectif 16 677 km de distance rectiligne, franchissable et 5 560 km de déviation latérale. Son premier vol a eu lieu le 22 avril 2010 et a été un succès. Lors du second, le 11 août 2011, le contact a été perdu. Il n'y a pas eu d'autres vols annoncés. Alors voilà un avion exceptionnel, unique au monde. Et quand on pense que le diamètre polaire de la Terre est de 12 713 km 51 et l'avion vole à 20 000 km/h, il peut faire le tour de la Terre en un peu moins de 2 heures. Passons au troisième sujet. Alors là, on va parler d'un insecte qui s'appelle le tardigrade. C'est un ourson d'eau. Le tardigrade, un animal quasi indestructible, pourrait nous transmettre ses super pouvoirs. Les tardigrades mesurent un peu plus d'1 millimètre en moyenne et sont des animaux qui peuvent survivre dans des environnements extrêmement hostiles. Température de moins 272 degrés à plus 150 degrés, ou exposés aux rayonnements X ou ultraviolets, vide spatial. Privés d'eau et de nourriture, ils se replient en cryptobiose, ce qui signifie que les processus métaboliques observables ne représentent plus que 0,01% de la normale. Ils semblent donc en état de mort clinique. Ils peuvent demeurer plusieurs années dans cet état, mais ressuscitent, le métabolisme repart dès que les conditions le permettent. Le tardigrade pourrait résister à une catastrophe nucléaire. Passons maintenant à la mouche de l'Antarctique. Belgica antarctica. La mouche de l'Antarctique, seul insecte endémique du continent glacé, dont la larve est capable de survivre 2 hivers de suite dans des conditions extrêmes, possède un génome minuscule, le plus petit jamais identifié chez un insecte, ont découvert les biologistes. La mouche a été baptisée Belgica, en hommage au navire belge d'exploration scientifique du même nom, dont l'équipage avait été le premier au monde à hiverner en Antarctique de 1897 à 1899. Belgica antarctica est une espèce d'insecte diptère, aptère, sans ailes, endémique d'Antarctique. Elle appartient à la famille des Chironomidae. Mesurant 6000 mètres, c'est le plus grand animal purement terrestre du continent et le seul insecte endémique. Son absence d'ailes pourrait être une adaptation aux conditions inhospitalières de son biotope, vent pouvant dépasser les 140 km/h. Ces larves vivent 2 ans et sont très résistantes. Elles peuvent perdre 70% de leur eau sans mourir, survivre presque 1 mois sans oxygène, etc. La durée de vie des adultes est de 10 jours. La pièce de monnaie la plus chère du monde, 10 millions de dollars, c'est-à-dire 7,5 millions d'euros. Ce dollar, qui fait partie des pièces les plus rares, a été vendu plus de 10 millions de fois sa valeur faciale lors d'une vente aux enchères. Datant de 1794, ce dollar fut le premier émis par le gouvernement fédéral américain. La monnaie des États-Unis, l'institution qui fabrique toujours les pièces de monnaie outre-Atlantique,
avait été créée 2 ans seulement auparavant, en 1792, composée à 90% d'argent et à 10% de cuivre. Elle pèse 26 grammes 96 et mesure près de 40 mm de diamètre. Donc, si vous avez des vieilles pièces de monnaie dans votre poche, surtout, gardez-les. Elles pourraient valoir un jour quelques millions de dollars. Jéricho, Cisjordanie, 9000 ans avant Jésus-Christ. Plus ancienne ville continuellement habitée au monde. Les archéologues ont mis au jour les vestiges de 20 peuplements successifs à Jéricho, datant de plus de 11 000 années. La ville se trouve près du fleuve Jourdain, en Cisjordanie, et abrite aujourd'hui environ 20 000 habitants. Ce qui est étonnant pour Jéricho, c'est que c'est la ville la plus ancienne du monde, et c'est la plus basse du monde en même temps. Le Vatican, le pays le moins peuplé du monde. Le Vatican comptait 921 habitants en 2014, ce qui en fait le pays le moins peuplé du monde. En revanche, il est l'un des plus densément peuplés avec plus de 2000 habitants par kilomètre carré. Le troisième derrière Monaco et Singapour. En effet, cette population est concentrée sur une superficie de 0 km² 44 seulement. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que cela vous a plu. Vous pouvez partager avec vos amis, vous pouvez partager avec tout le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.